la même, mon gars. Salut à tous, nouvel épisode spécial Coupe du Monde, une nouvelle capsule, une nouvelle vidéo, une nouvelle équipe qui a démarré sa Coupe du Monde. Where is Messi? What is Messi? Comment ça va, Bassim? Ça va super, et toi? Tranquille, hein? Vous avez pas vu cette vidéo des Saoudiens qui demandent? Bon, c'est pas grave. J'ai vu des Saoudiens avec le maillot de Messi derrière maillot Saoud. Ouais, Saoud. Messi dans le dos. Maillot Saoud. Comment ça va, Joe? Très bien, toi? T'as vu? Ouais. Le mix, comment ça va, Magie? Très bien. Tranquille? T'es chaud? Tranquille, ouais. Il s'est passé quelque chose de retentissant là dans le monde du football, dans la photosphère. Vous avez vu ou pas? Non. Vous avez regardé? Premier match J'espère bien. à 11h, mardi, 11h. On s'est régalé. Incroyable. On s'est régalé. Franchement, en termes de retournement de situation, de folklore et tout, de tout ce qui s'est passé. Ça va, gros? Joe a retenu ce match-là pour la Coupe du Monde. Joe nous a envoyé un message, les gars, préparez-moi. Oui. Bon, un truc sur... Argentine-Arabie Saoudite. Voilà, vous l'avez compris, on va parler d'Argentine-Arabie Saoudite qui a eu lieu, du coup, aidez-moi, mardi 11h, on ne tarde pas. Joe, un premier mot sur cet exploit de l'Arabie Saoudite. T'es vraiment... J'ai trouvé ce match extrêmement bizarre. Ouais. Voilà. Donc vous faites les conclusions que vous voulez, les conspirations que vous voulez. Très bien, tu sais. Non, je n'ai jamais vu un match comme ça. J'en ai vu quelques-uns. J'ai vu la remontada qui est très bizarre. Oui, quand même. Là, ce match-là, je pense que l'Argentine doit mener 4-0 à la mi-temps. D'ailleurs, la VAR s'est trompée et ça a été démontré après. Ce qui est quand même bizarre une nouvelle fois. Altani avait le drapeau de l'Arabie Saoudite. C'est bizarre. On va peut-être s'arrêter là. Non, je trouve ça bizarre qu'une équipe qui doit mener entre guillemets 3-4-0 à la mi-temps puisse perdre le match de 1 en n'ayant strictement aucune occasion en deuxième mi-temps, en n'ayant pas de réaction mentale, physique non plus, et en faisant des passes devant la défense pendant 35 minutes. C'est vrai. Je trouve ça très bizarre. Voilà. Vous avez un autre avis, peut-être, messieurs? Bizarre, oui, c'est sûr, c'est Si on parle bizarre. uniquement football. Ouais, si on parle uniquement football, ça reste bizarre parce que c'est des choses qui arrivent. Moi, je pense qu'encore une fois, ce genre de conditions, match très tôt, tu sens qu'il y a des équipes qui rentrent de manière un peu molle. Et je pense que les Argentins sont arrivés menés 1-0, ils auraient pu mener 2-0 à la mi-temps. Ils se sont dit, les gars, c'est tranquille, on évite de se blesser, on essaie de se remettre en forme et on pense déjà au match suivant. C'est des erreurs qui arrivent fréquemment. En 2018, l'Argentine, il démarre mal et il passe pas loin de la défaite face à l'Islande. Au final, ils font match nul avec un péno raté ils prennent 3-0 en poule aussi. Ouais, non, mais c'est un truc, il y a des équipes qui ne savent pas rentrer sur ce genre de match, alors qu'en face, l'Arabie Saoudite, ils étaient en mode, s'il y a un moment, s'il y a une fenêtre d'opportunité, ben on va tenter de la saisir. Et pendant un quart d'heure, ils ont fait un truc fou. Ils les ont mis dans leur camp. Sincèrement, les mecs, ils ont changé. Les joueurs qui avaient sur le terrain à ce moment-là, c'était d'autres joueurs. Ils ont retourné le match en 5 minutes. C'est incroyable. En 5 minutes, ils ont retourné le match. Mais je dis, toi, t'as kiffé le match? J'ai kiffé le match, ouais, bien sûr. C'est une bonne surprise quand même de voir l'Arabie Saoudite gagner. Maintenant, ce que je retiens, c'est que l'Argentine n'a pas préparé le match. Ils sont arrivés, je pense... Ils pensaient que ça allait être facile contre l'Arabie Saoudite. T'as un milieu de terrain, Paredes, De Paul, on va y venir, voilà, qui ont été inexistants. Et du coup, voilà, forcément... Il y a beaucoup de joueurs qui ont été ça peut à un niveau catastrophique. Alors, par quel secteur vous voulez commencer? Qu'est-ce qui vous a marqué le plus? Sur des profils, déjà, tous les joueurs qui se sont dit, sur la première moitié de saison, les gars, tranquille, on pépère, on évite de se blesser pour donner une Coupe du Monde à Messi. Paredes, Di Maria. Ouais. Non, pour moi, il était blessé, c'est pas pareil. Oui, il était blessé 3 fois. Bon. Les blessures de Di Maria, tu sens qu'ils veulent pas forcer. Ok, surtout tu veux la pas dernière. forcer. Il y a 35 la dernière. Ok, ça se comprend. Bien sûr. Mais t'étonnes pas d'arriver à un premier match pendant 90 minutes et après 45 de plus avoir de rythme. Et après 45, Di Maria était vraiment. Moi, je trouvais Di Maria très caricatural en fait. Après la première Mais Papou Gomez, c'est pareil. Sa première mi-temps, elle est inexistante. On le voit pas. Je trouve que si tu mets ces joueurs-là, Papou doit être au milieu, tu vois. Ça va être un 4-3-3 avec Papou au milieu. Et Messi en 10, et après les deux qui reprennent, tu vois. Ça n'a pas de sens de le mettre à gauche. Mais Papou, en fait, c'est le backup de Lo Celso. Et c'est pour moi le plus gros manque dans cette équipe, c'est le forfait de Lo Celso. Et tu le sens au milieu de terrain. Il n'y a pas de milieu créatif non plus. Exactement. Et Papou Gomez, c'est plus le Papou Gomez de l'Atalanta et de l'infirmerie de l'Atalanta. C'est pas un milieu de terrain. Enfin, tu vois, c'est pas comme Lo Celso. C'est un joueur qui normalement est plus haut. Ouais, voilà. Exactement, et qui n'a pas la même caisse physique, la même répétition, la même capacité à répéter les efforts. Romero, Otamendi, ça a été catastrophique. Tu le trouves fautif les deux. Après, très moyen. Otamendi, il prend un énorme contact d'entrée. Enfin, en première mi-temps, il n'est pas loin d'être blessé au genou, sortir, etc. Il y a eu un moment de flottement pendant 5-10 minutes.
Mais Romero, il était blessé avant la Coupe du Monde, donc là c'était un test, je pense, pour lui. Oui. Bah, ça s'est mal passé. C'est pas un test concluant, ouais. Je suis d'accord. Molina, il fait ce qu'il peut. Il n'a pas été mauvais, Molina à droite. Il a subi des assauts. En fait, Paredes et De Paul ont totalement déséquilibré l'équipe. Donc défensivement, ils étaient en difficulté dès qu'il y avait une contre-attaque. Et offensivement, ils n'apportaient rien. Il y a eu des photos sur Twitter d'un trou au milieu. Sur 45 mètres, à un moment donné, tu vois, tu as Otamendi et Romero qui s'écartent. Et donc, tu vois constamment Paredes qui se met entre les deux. Derrière, tu as un écart entre eux et une ligne de 4 devant. Il se passe rien. Paredes qui joue. Paredes qui est là, qui joue tranquillement, passe courte, etc. Après, jusque-là, rien n'est surprenant. Non, mais en fait, on a vu des lacunes. Quand on met l'Argentine deuxième favori, tout le monde l'a mis. Tout le monde l'a mis. Pas moi. Non, mais je veux dire, l'équipe l'a mis. Si on n'a pas encore abordé. Les bookmakers l'ont mis, tu vois. Il y a quand même des critères. Mais basé sur quoi? Basé sur une série de 36 matchs d'invincibilité. Basé surtout sur un trophée, basé sur. Non, mais ils ont quand même des 36 matchs sans défaite, quand même. Mais c'est quoi tes 36 matchs? Les gars, on en a parlé avant la vidéo. Regardez qui ils ont affronté. Et ne faisons pas de conclusion. C'est pas une bonne équipe. Non, ils sont favoris, le Brésil, ou pas? Le Brésil, oui, ils font partie des favoris. D'accord, mais la différence, c'est qu'ils ont. Mais la différence, c'est même moi, c'est pas sur. La différence, c'est qu'ils ont Neymar. Oui, notamment en termes d'individualité, il y a plus de joueurs capables d'être décisifs. Moi, le problème de l'Argentine se retrouve dans la même situation. On s'est retrouvé l'Italie à un moment donné, ou l'Algérie, c'est les fins de série. C'est des séries basées sur des matchs. Et ça, c'est toujours le problème quand on observe et on analyse une Coupe du Monde, c'est qu'on se base sur quoi? On se base toujours sur la Ligue des Nations, des matchs. L'Allemagne, ils sont pas bons, ils sont pas bons. Tu vois, par exemple, l'Allemagne, ils ont gagné un match en 10 matchs. Laisse l'Allemagne pour plus tard. Voilà, mais on se base sur des matchs qui ne sont pas des matchs forcément importants. Et un match de poule, tu peux perdre, ça arrive. Quand tu arrives avec une équipe qui n'est pas au top mentalement parce qu'ils prennent un peu de haut l'adversaire et pas au top physiquement parce qu'il y a beaucoup de joueurs hors de forme, il arrive que des bizarreries, des anomalies se produisent et c'est ce qui s'est passé. Et quand en plus Messi j'ai adoré n'est pas forcément très inspiré et en plus blessé, il y a eu des photos de sa cheville. Qu'est-ce que tu as pensé de son match? Un Messi des mauvais jours. C'est un Messi des mauvais jours. Première mi-temps, il est bon. Première mi-temps, il est bon. Et c'est lui qui fait tout. C'est lui qui fait les passes. Il fait tout. Qui fait les passes. Parce que Messi, même dans un mauvais jour, c'est Lautaro qui fait n'importe quoi. Alors, si tu s'il fait un bon match, s'il est bon. Ça décharge, oui, voilà. S'il est bon, il peut mettre 3 buts en première mi-temps. S'il est normal, il peut mettre 3 buts. Parce que l'Arabie Saoudite jouait très très haut le hors-jeu, à la limite de la limite de la limite. Il fait un pas en arrière, il met 3 buts. Première mi-temps, je me suis dit, ça va être un massacre. Mais bien sûr. Mais c'était un parti pris qui était osé de la part des hommes d'Hervé Renard, mais qui a payé. On arrive enfin à Hervé. Et arrivons à Hervé, j'ai mis la photo nommée Renard et vous allez voir la fameuse chemise, évidemment, c'est devenu iconique depuis. Attends, quel faire de plus près. Oh, ça va. J'avoue que c'est pas la meilleure photo. Tu veux pas qu'on zoome sur son pec. Mais si, il y a 4 mecs inutiles sur la photo. Mais c'est le staff, gros, faut remercier, c'est tout un pays derrière lui. Il a tout un pays derrière lui. Un mec du staff. Le pote de Renard. Non mais Hervé Renard, le sorcier blanc. Belle prouesse. Mais ce mec, il est incroyable. Il a une aura. En fait, on ne devrait même pas être surpris, en fait. Est-ce que vous avez vu les vidéos de sa causerie? Ça paraît normal. À la mi-temps. Sa causerie, elle est en anglais et il y a un mec qui traduit à côté, donc il s'énerve en franglais. Pendant qu'ils sont en train de se piquer les autres. Alors corruption, dopage, quels autres? Attends, moi je suis là pour envoyer tous les clichés pour la Coupe du Monde pour qu'on buzz. Donc à un moment donné, mettez-vous au niveau. Non, c'est très bien que tu prennes ce rôle. Non mais Renard, c'est juste c'est un personnage qui est incroyable et il gagne à être connu et la Coupe du Monde, ça va lui mettre un petit focus. S'il arrive à emmener par exemple cette équipe. Il est venu à Lille, on lui a, comment on dit, chié dessus en version bien. On l'a méprisé. On lui est tombé dessus. On lui a manqué de respect. On lui a savonné la planche aussi. C'était honteux. Et il est parti, il a dit, écoutez, ici on ne veut pas réussir. Il a dit, tous les clichés qui se disent, à l'étranger, tu as une belle voiture, on te dit comment tu as fait pour l'avoir. Et lui, il s'est fait tailler parce qu'il est arrivé en belle bagnole à Lille. Tout le monde était jaloux, il s'est fait savonner la planche. Non, mais la chemise est toujours Célio, par contre. C'est chemise. Mais Hervé, il pourrait être torse nu. Le monde aimerait. Mais je pense que c'est ce que lui-même voudrait. Il voudrait coacher torse nu. Il ne peut pas, malheureusement. Non, c'est intéressant avec lui, c'est parce qu'il est quand même passé par plusieurs sélections, par plusieurs compétitions, et à chaque fois. Il a gagné. Il a gagné, et dans tous les cas, il a marqué, il a su imprégner quelque chose sur l'Arabie Saoudite. Et ça, c'est des éléments qui ne sont pas pris en compte par les bookmakers. L'Arabie Saoudite, le projet autour d'Hervé Renard, certains spécialistes qui suivent en parlent un peu. Il arrive en 2019 ou fin 2018. On lui donne les moyens. Forcément, la fédération saoudienne, je pense qu'en termes de salaire, ils doivent bien payer. Et on lui donne un groupe, et il a essayé de construire un groupe avec des locaux, des mecs qui ont arrêté leur championnat, par exemple, un mois avant la Coupe du Monde, ils ont pu faire une vraie préparation. C'est pas le cas il a un avantage, en tout cas l'Arabie Saoudite a un avantage que peut-être aucune équipe
aucune autre équipe n'a pendant cette Coupe du Monde, c'est de regrouper plein de joueurs du même club. Bah oui. Tu as quasiment un club qui est dans la sélection. Je crois que tu n'as pas d'autres sélections qui est dans ce cas-là. Qatar. En termes d'automatisme, etc. Oui, Qatar, je pense. Mais sinon, il devrait y avoir l'Allemagne, mais c'est pas le cas. Il ne fait pas jouer tous les joueurs qui devraient jouer ensemble. Mais donc tu vois, quand un bookmaker va se baser sur des matchs amicaux, des matchs même parfois juste pour de l'argent, c'est pour ça. Mais ça, on finira sur ça. Bah, à côté, il y a un effet trompeur. Tu as 35 matchs sans défaite, ok. Mais de l'autre, tu as des équipes qui travaillent, tu as des sélections qui travaillent. Et cette Coupe du Monde nous montre quand même qu'il y a de moins en moins d'écart de niveau entre un gros nom du football mondial et un petit nom qu'on va un petit peu regarder de haut. Mais c'est des mecs. Et surtout quand ça joue comme ça en plein hiver, en pleine saison, bah, il y en a, ils ont un mois de coupure et ils se préparent parfaitement. Et puis il faut dire aussi quand même, ils font un match exceptionnel. Enfin, ils font une deuxième mi-temps exceptionnelle, faut le dire. Non, mais surtout, le retour des vestiaires, il est incroyable. Oui, et puis j'ai adoré ce qu'a dit Renard, parce qu'il est encore là, Hervé. Toujours là. À la fin du match, il a dit il faut un alignement des planètes parfait pour que ça se passe. On refait le match 100 fois, 99 fois, l'Argentine va gagner. Ça, c'est pas Renard qui l'a dit, c'est moi. En plus, il est lucide. C'est moi qui l'ai dit tout à l'heure. C'est Bassim au café. J'ai le droit d'avoir 2 amours. Non, hein, c'est bon. Mais sur le même plan qu'Hervé. C'est vrai que les buts viennent de nulle part. Le deuxième but, il est incroyable. Mais après, c'est vrai que pas compris le deuxième d'ailleurs. Moi non plus. Moi non plus. Romero est fautif là-dessus pour toi ? Non, sur le premier, il est fautif. Non, mais sur le deuxième, en tout cas, rien à dire. Après, premier, tactiquement, on voit la patte quand même Renard, où voilà, t'as un vrai collectif, t'as un vrai bloc. Les mecs, ils vont à la guerre pour lui. Et voilà, c'est très mal. On a des bonnes surprises comme ça dans la Coupe du Monde. Mais c'est bien. Mais le premier but, c'était bizarre. Mais c'est pas la première fois qu'on voit l'Argentine avoir des errements défensifs. Il est en avance sur le joueur, il a quasiment la balle. Il ralentit, l'autre c'est comme s'il le laissait frapper et après il mettait son pied. C'est tendancieux. C'est tendancieux. Maintenant, pour moi, j'ai vu le match et j'étais franchement. Tu peux juste en conclure que l'Argentine Non, mais je te l'ai dit à la 70e, je te dis mais il se passe quoi là ? L'Argentine a pris de haut l'Arabie Saoudite. En tout cas, on a vu les lacunes de l'Argentine sur ce match. Bien sûr. Et justement. Et c'est une bonne douche froide, ça peut fonctionner comme réveil. Ok, tu perds. Pour moi, ils n'ont pas l'équipe pour gagner un coup. Oui, mais attends, ils n'ont pas l'équipe, ils n'ont pas le 11. Ou est-ce que par exemple, par rapport à ce premier match-là, vu l'effectif pléthorique qu'a l'Argentine, tu changerais quelque chose ? Ils n'ont pas d'effectif pléthorique déjà. Ils n'ont même pas 11 joueurs pour faire une équipe cohérente. C'est pas ce que tu disais sur les capsules, Joe. Attention. Bah ouais, on a dit que c'était du mieux, mais Romero n'est pas apte à jouer. Donc ça s'est vu pendant le match. De Paul. C'est 0. Paredes, ça fait peut-être 4 ans qu'en tant que supporter du PSG, on sait qu'il a rien. On a vu que c'est une douille. Voilà. Et il reviendra au PSG d'ailleurs en fin de saison. Si tout va bien. Ça se passe pas trop bien. Le problème, c'est qu'il manque un joueur en fait. Il manque un joueur. Au milieu, à quel moment ? Mauro Icardi. C'est lui qui manque. Non, il manque un 3e milieu de terrain qui ferait qu'il pourrait jouer avec un 6 Paredes. Je pense qu'il manque même 2 milieux de terrain. 2 bons milieux de terrain. Oui, mais s'il joue à 3 au milieu, il manque un vrai créateur. Oui, voilà, pour moi. Mais malgré tout, il y a un truc que j'ai apprécié, c'est que déjà, il y a un homme qui a pris ses responsabilités. Je l'ai souvent critiqué pour le fait de ne pas prendre ses responsabilités. Messi s'est excusé un petit peu. Il a dit gardez confiance en nous. Oui. On veut aller loin. On va tout faire pour aller loin. Ils ont beaucoup parlé, les joueurs. Moi, j'attends de voir. C'est une immense contre-performance. C'est pas éliminatoire. Je te dis pas qu'ils vont se faire éliminer en poule. Je te dis pas non plus qu'ils vont la gagner. Je te dis juste. Là, ils sont obligés. Je dis qu'ils vont affronter la France. Mais je trouve que ça manque quand même de personnalité dans cette équipe-là. Ou la Tunisie. Ça manque de personnalité. Oui. Les joueurs cherchent constamment à la donner à Messi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, ça manque de. Oui, on avait quand même il y a Messi, mais il n'y a pas d'autres leaders. On avait quand même souligné dans nos vidéos que cet aspect-là, il avait un peu changé. Ouais, tu retrouvais quand même un bloc équipe qui n'était pas toujours full sur Messi. Ils ont eu 2 ou 3 blessés, genre dernière minute. Là, la semaine dernière. Oui. La semaine dernière, ils ont perdu Enzo Pérez, qui était titulaire normalement, annoncé titulaire. Dybala, il est encore blessé, je crois, ou il est dans le groupe en tout cas. Il est dans le groupe, mais il est revenu à peine pour. Il était à moitié blessé. Dans tous les cas, je ne sais même pas s'il viserait à prendre une place de titulaire. Honnêtement, en termes de profil, je ne sais même pas si ça matcherait plus qu'un Lautaro Martinez. Ça devait être Lisandro Martinez, titulaire en défense. Finalement, ça a été Romero et ça a été une erreur. Oui. Il y a plein de trucs qui ont fait que c'était. Ça va demander des ajustements. Et ils auront leur qualif à jouer aujourd'hui face au Mexique. En tout cas, ce samedi. Ce samedi, on ne sait pas quand la vidéo va sortir.
Le Mexique, ça va être un match-up. Mais c'est mieux pour eux. Je pense aussi. Alors la Pologne, si on se projette un peu sur la Pologne, ils vont se régaler. La Pologne, ils sont nuls. Mais c'est la sélection la plus surcotée. C'est pour ça, je pense que le match a été truqué. Il va finir à 6 points. Il va finir premier du groupe terminé. Voilà. Depuis 2016, on parle de la Pologne. Jamais ils n'ont jamais rien fait. Jamais. La Pologne à l'Euro, ça va. À l'Euro quoi? Ça passe les poules. Je le dis, tu le mettras sur TikTok si tu veux. Tu fais ce que tu veux. Oui, bah je fais ce que je veux. Lewandowski, je suis bien content qu'il ait jamais le ballon d'or. Parce que ce mec est une fraude. Ce mec est une fraude. Voilà. Il aurait mérité ballon d'or l'année Covid. Il n'a pas eu de ballon d'or. Tant pis, l'année d'après, il ne méritait pas. En équipe de Pologne, c'est pas brillant. C'est pour ça qu'ils ont encore pas beaucoup de marge. Mais par contre, le Mexique, ça ne sera pas simple. Le Mexique, ils ont une belle sélection. Et franchement, ils doivent battre la Pologne. S'il faut jouer Raúl Jiménez, oui, d'accord, il y a mais le péno pour la Pologne était contre le cours du jeu. Bon, c'est pas le but de la vidéo, mais le Mexique peut mettre en danger l'Argentine. Hein. Lozano, s'il fait jouer Raúl Jiménez, ça peut. Oui, c'est sûr. T'as perdu contre l'équipe la plus faible du groupe, donc techniquement, t'es un peu dans la merde. Ouais. Pas si faible que ça, finalement. C'est sûr. Alors, on espère plein de bonnes choses pour l'Arabie Saoudite. Entre nous, en Coupe du Monde. Est-ce que vous pensez que l'Arabie Saoudite se qualifie? Moi, je pense que oui. Dites-nous en commentaire déjà si vous voyez ça. Je pense que ce sera Argentine, Arabie Saoudite qualifiée. Tu vois donc l'Arabie Saoudite qui bat la Pologne. Le truc. Attends, j'ai ce que tu dis. Mais il peut y avoir nul. Ouais. Bon, après, à 4 points, c'est compliqué. Mais faire nul. Déjà que la Pologne mette un but. Franchement, vu le Mexique-Pologne, tu peux vraiment. Mais j'ai vu l'Arabie Saoudite meilleure que le Mexique et la Pologne. Exactement. Donc je pense qu'il pour l'instant. Donc je pense que les deux passeront. Argentine et Arabie Saoudite. C'est totalement plausible. Krikoviak, titulaire. Il est là, il n'est pas au Lokomotiv Moscou. Est-ce que je lui dis je sais pas. Normalement, c'est. Déçu de Zelensky, on en parlera dans la capsule Pologne, qu'on ne fera pas. Il durera 2 minutes 30. Non, mais en tout cas, je pense que l'Arabie Saoudite, je ne suis pas certain qu'ils passent. Et l'Argentine, pour le match contre le Mexique, je ne sais pas, vous voyez quoi, mais je pense qu'ils vont gagner. C'est un très bon match-up pour eux. Donc je pense que l'Argentine d'une courte tête, sur un adversaire qu'ils ont l'habitude d'affronter. Ça ferait un peu comme le match de 2018 face au Nigeria. Ils jouent leur qualif face au Nigeria, ils vont chercher le match, une victoire 2-1, un truc comme ça. Je pense qu'ils vont faire pareil contre le Mexique. C'est un match 0, je crois. Un match de merde. Argentine-Mexique? Non, Argentine-Nigeria. Ah. Mais il y en a tellement, en fait, c'est trop compliqué. L'avant-dernier. Les gars, dites-nous, est-ce que l'Argentine va se qualifier malgré leur défaite face à l'Arabie Saoudite? Est-ce que l'Arabie Saoudite va se qualifier après leur victoire face à l'Argentine? Dites-nous tout ça dans les commentaires. En tout cas, moi, j'y crois et pour l'Arabie Saoudite et pour l'Argentine. Et pour Lewandowski? Non, Lewandowski à la maison. Ça y est, terminé. Les gars, merci beaucoup. Ciao. 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 Salut.